Les ingrédients se composent généralement de la confiture, saucisses séchées, pâte de haricots mungo, sel, sucre, huile de cuisson, sein doux sucré, graines de lotus, graines de pastèque, etc. Comparé à d'autres variantes, la saveur des gâteaux de lune vietnamiens est plus sucrée. Ainsi, pour l'équilibrer, du jaune d'œuf salé est souvent ajouté. D'où viennent les gâteaux de lune? Chine. Pourquoi les gâteaux de lune sont-ils chers? Les gâteaux de lune préfabriqués sont chers, même s'ils ne coûtent pas cher à faire. Parce qu'ils prennent du temps et sont souvent emballés de manière complexe, les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour eux, de sorte que les boulangeries qui les font facturer des prix élevés. Pourquoi les gâteaux de lune craquent-ils? Si les gâteaux de lune ne sont pas refroidis avant d'appliquer le lavage aux œufs, vous obtiendrez un mélange d'œufs cuits sur les gâteaux de lune. Des fissures peuvent également se former. Tamisez l'œuf battu pour un lavage des œufs plus uniforme. L'ajout de quelques gouttes d'eau ou d'huile fera également un plus joli œuf. Dans la culture chinoise, la rondeur symbolise l'exhaustivité et la convivialité. Une pleine lune symbolise la prospérité et les retrouvailles pour toute la famille. Des gâteaux de lune ronds complètent la lune des récoltes dans le ciel nocturne du festival de la mi-automne. Le gâteau de lune n'est pas seulement un aliment. Attendez-vous à payer entre $10 et $30 pour 4 gâteaux de lune dans une boîte décorative. Le prix augmente généralement avec la qualité des ingrédients et le nombre de jaunes d'œufs salés inclus dans chaque mooncake, 0, 1, 2 ou 3. Les gâteaux de lune, comme tous les autres aliments prêts à consommer, doivent être conservés dans des récipients avec des couvercles et placés dans le compartiment supérieur d'un réfrigérateur, tandis que les aliments crus doivent être placés dans le compartiment inférieur pour éviter la contamination croisée. Combien de temps les gâteaux de lune peuvent-ils être conservés? Les gâteaux de lune traditionnels peuvent être conservés jusqu'à 3 mois, ceux cuits au four. D'autres types, comme les gâteaux de lune enneigés, sont mieux consommés dans les 2 semaines. Certains des meilleurs gâteaux de lune en Chine. 1. 5 grains et rôti de porc. Gâteau de lune aux 5 grains et porc rôti. 2. Pâte de haricots rouges. 3. Pâte de graines de lotus. 4. Peau de neige. 5. Légumes et fruits. 6. Chocolat. 7. Thé vert. 8. Crème glacée. Il est normal de manger des gâteaux de lune en dehors du festival de la mi-automne, bien que peu de gens les mangent à part pendant ce festival. La plupart des fabricants de gâteaux de lune produisent des gâteaux de lune une fois par an et ne commencent à les fabriquer qu'à l'approche de la fête de la mi-automne. Un ancien mets chinois mangé pendant le festival de la mi-août ou le festival de la lune, connu sous le nom de gâteau de lune, est une pâtisserie en forme de tarte faite avec une base de pâte brisée appelée upping qui est traditionnellement remplie de graines de sésame noir ou de pâte de graines de lotus, avec des haricots rouges, porc rôti, haricots mungo, dattes et jaunes d'œufs de canard salé. De nos jours, les gâteaux de lune sont disponibles dans une variété de garnitures sucrées et salées différentes, dont certaines sont des fruits comme le miela, le litchi ou l'ananas, chocolat ou mélange de noix, ormeaux et algues, du thé vert, et même du fromage à la crème ou de la crème glacée. Leur forme ronde rappelle non seulement la lune, mais aussi un symbole de retour ou un cercle complet, qui dans la philosophie chinoise représente l'accomplissement, l'unité, la perfection et l'unité. Le tofu est fabriqué à partir de graines de soja broyées dans l'eau, chauffées et coagulées avec des minéraux comme le sel de calcium ou de magnésium. Le caillé est ensuite pressé en un bloc, qui est ensuite vendu comme tofu. Vous pouvez acheter plusieurs types de tofu, du tofu soyeux extra doux au tofu extra ferme. Le tofu est riche en protéines et en nombreux nutriments sains. Manger du tofu peut protéger contre une variété de problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, le diabète et même certains cancers. Noom vous aide à adopter des habitudes saines afin que vous puissiez perdre du poids sans le reprendre. Votre programme est personnalisé en fonction de vos objectifs et de vos besoins en matière de conditionnement physique. Aliments transformés. Lorsque des ingrédients tels que de l'huile, du sucre ou du sel sont ajoutés aux aliments et qu'ils sont emballés, il en résulte des aliments transformés. Les exemples sont le pain simple, le fromage, le tofu et le thon ou les haricots en conserve. Ces aliments ont été modifiés, mais pas d'une manière préjudiciable à la santé. Si nous parlons de soja sous sa forme entière comme l'edamame, le tofu et le lait de soja entier, alors il est plus sain que la viande en ce sens que le soja fournit une excellente source de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux, sans cholestérol et saturer la graisse trouvée dans la viande, dit-elle. Les aliments à base de soja moins transformés comprennent le tofu, l'edamame ou les haricots de soja et le lait de soja.
Mis à part la croyance erronée que le soja peut entraîner une prise de poids, les gens peuvent l'éviter pour deux autres raisons. Certains prétendent que c'est un œstrogène, ce qui signifie qu'il peut augmenter la quantité d'hormones œstrogènes dans votre corps. À quelle fréquence devriez-vous manger du tofu? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que une diététiste professionnelle, mange des aliments à base de soja, comme le tofu et le tempeh, au moins 2 à 3 fois par semaine. Bien que le tofu soit disponible dans une variété de textures, soyeuse, ferme et extra ferme, techniquement, n'importe lequel d'entre eux peut être mangé cru. Avant de déguster du tofu cru, évacuez tout excès de liquide de l'emballage. Il est également important de conserver le tofu correctement pour éviter que les germes ne se développent sur les portions inutilisées. Le tofu est un produit végétalien unique, de texture similaire au fromage, et fabriqué à partir de lait de soja coagulé. Le processus de coagulation sépare le caillé du petit lait, ce qui entraîne la formation de caillés de soja riches en protéines qui sont stockés dans des récipients pour conserver une forme rectangulaire, le rendant facilement disponible pour une utilisation ultérieure. La plupart des variétés de tofu sont créées par le processus de coagulation, mais peuvent différer dans la façon dont elles sont stockées et égouttées, ce qui affecte la texture du produit final. La distinction principale est faite entre le tofu ferme et le tofu mou, qui sont utilisés en fonction de leur composition et de leurs caractéristiques. À la fin de la journée, la meilleure et la plus simple pâte bao est simplement préparée en mélangeant ces ingrédients facilement disponibles. Farine tout usage à gluten modéré du supermarché, levure instantanée, à action rapide, levure chimique, huile de canola, sucre et l'eau. Zhujiang. Quant au baozi, il a été inventé par Zhu Liang, un stratège militaire, pendant la période des 3 royaumes au IIIe siècle. Le baozi est-il une boulette? La seule différence entre baozi et diaozi est l'extérieur de la boulette et la taille. Les garnitures intérieures sont généralement de la viande ou des légumes, mais parfois les gens font des baozi sucrés farcis de pâte de haricots rouges. Les baozi sont des petits pains moelleux cuits à la vapeur. Les diaozi sont plus petits et ne contiennent pas de levure. Bao est un type de pain fourré au levain dans diverses cuisines chinoises. Il existe de nombreuses variantes de garniture, viande ou végétarienne, et de préparation, bien que les petits pains soient le plus souvent cuits à la vapeur. Ils sont une variante du mantou du nord de la Chine. Les petits pains bao, ou baozi, sont très similaires au concept de diaozi mais offrent une expérience alimentaire différente. La principale différence entre le baozi et le diaozi est que le baozi utilise une pâte au levain. Contrairement au simple mélange d'eau et de farine pour diaozi, la pâte de bao est faite de farine, de lait de soja ou de lait, de sucre et de levure. L'un des plats préférés pour le petit déjeuner et une collation de tous les jours en Chine, le baozi, ou simplement bao, comme on l'appelle habituellement, est un petit pain cuit à la vapeur, fait avec le soi-disant pain mantou, et farci avec une grande variété de garnitures allant du salé au sucré, mais ils comprennent généralement diverses viandes, fruits de mer ou légumes. Les types les plus populaires sont le char siu bao, rempli de porc grillé à la cantonaise. Le plus petit baozi de style Shanghai, rempli de viande hachée, appelé xiao long bao ou Zhejiang mantou. Et le succulent tang bao ou guantanegbo, de gros petits pains bao farcis à la soupe à base de bouillon de porc ou de crabe. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, partager, s'abonner.